Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va être dans le vintage là, un iPhone 5S. Donc du coup, mine de rien, voilà, pour téléphoner, envoyer des SMS pour ceux qui veulent un téléphone de qualité à pas très cher, et ben ça c'est l'idéal. Que du coup, c'est un téléphone qui doit se vendre peut-être 49 euros ou quelque chose dans le genre. Donc du coup, châssis alu, écran en verre, voilà. Donc du coup, lui, on va lui changer la batterie vu que quand même, voilà, il a un peu son âge. Donc pour ça, il vous faut un tournevis pentalobe. Le principe est à peu près le même que sur le SE 2016 dans tous les cas, puisqu'ils reprennent la même architecture, voire même le même écran d'ailleurs. Entre le 5S et le SE 2016, l'écran est le même. Donc du coup, vous prenez sur le côté, comme ça, vous insérez et vous levez. Et si vraiment ça ne se lève pas, vous prenez au niveau du connecteur jack, c'est là où l'écran est le plus fin. Là, je vais vous faire voir où la découpe est la plus fine. Hop là, et après, on décale et on ouvre. Et voilà, ce que je vous disais en fait, à ce niveau-là, c'est là où il est le plus fin. Donc du coup, où insérer l'outil est le plus simple à faire. Ensuite, après, quand vous l'ouvrez, vous avez donc votre bouton qui est là. Du coup, on fait sauter. Alors celui-là, il manque le cache, donc il a déjà été ouvert au moins une fois. Hop là, voilà. Et donc là, du coup, vous pouvez voir l'intérieur de votre iPhone. Batterie, carte mère, écouteurs, le connecteur Lighting, la prise jack. Et là, après, on a tout ce qui est connectique pour le Face ID, l'écran, le tactile. On peut voir que vous avez la pastille là d'humidité qui est bien blanche, donc ça veut dire qu'il n'a pas pris l'eau. Hop là. Et vous avez aussi une pastille d'humidité qui est là. Je ne sais pas si je vais arriver à vous la faire voir. Elle est ici, elle est sous le connecteur là, au bout de de la pointe. Et du coup, en général, voilà, moi c'est ce que je vérifie. La partie haute, la partie basse, comme ça. Hop, on défait juste la première vis. La deuxième, on la desserre un peu. Hop, et on peut décaler, du coup, le connecteur de charge, comme ça. Ensuite, après, vous levez la batterie. Un i-sésamo, ou toute autre spatule qui peut faire l'affaire, bien sûr. Hop là, voilà. On vient choper. Alors le problème de celle-là, c'est comme elle a déjà été changée, en règle générale, les scotch, ils cassent très très vite. On va y aller tout doucement. Hop là. Et d'un. On va faire la même sur le deuxième. Le deuxième, il a cassé. On va essayer de le rechoper un peu plus bas. Voilà. Du coup, on peut arriver à le choper. On le voit un peu là-bas dessous. Du coup, on va aller à la pêche. Hop là. Et voilà. Et voilà. Donc là, du coup, on a une batterie. Est-ce qu'il y a une année dessus? 2014. Ça commence à faire. Bientôt 10 ans. Hop. Elle, recyclage. Là, on en a une nouvelle. Hop là. On va lui remettre son collant. Et voilà. Celle-là, elle vient de France Parc Mobile. France Parc Mobile, on est en avril 2023. Et voilà. Là, ça me rappelle l'époque où je faisais les iPhone 5C et où les batteries qu'on achetait étaient plus larges que le téléphone. C'était une galère à rentrer, mon Dieu. Alors que celles-là, elles sont moins larges, du coup, ça rentre tout seul. Du coup, comme d'hab, vous mettez votre connecteur en place. Et une fois que le connecteur est en place, vous avez juste à insérer la batterie. Voilà.
Et donc comme je vous disais, là on a de la place un peu partout, au moins ça rentre facilement. Ensuite après vous avez juste à rebaisser le bloqueur de nappe, vous reprenez votre tournevis ça c'est quoi? Est-ce qu'il y a le prix là-dessus? Non, il n'y a pas le prix. Je crois que c'est 8 €. Il me semble que la batterie c'est 8 €. Et si vous allez voir un réparateur lambda, il va au moins vous demander 30. Donc du coup, voilà. Une fois que donc ne jamais trop ouvrir, hein, pas plus que ça, l'écran, parce qu'après sinon ça force vraiment sur la nappe. Après, vous rebaissez en reclippant comme ça. Vous remettez en place votre connecteur. Hop là. N'hésitez pas à lui donner la bonne forme. Hop, vous posez dessus. Du coup, le bouton, il n'est pas d'origine, donc à mon avis, on ne doit pas avoir le Touch ID sur celui-là. Hop là, et après, on vient remettre le connecteur comme ça. Vous remettez donc du coup votre bouton sur la partie là. Après, hop, on rebaisse et on reclippe. Et voilà. Et du coup, hop. Et le petit truc et astuce pour savoir si votre téléphone a la bonne carte mère, écran blanc, fond blanc, pomme noire. Et si le téléphone était noir, ça serait un fond noir sur une pomme blanche. Donc là, du coup, on sait que c'est pas un truc trop bidouillé déjà, avec des changements de châssis et tout ça. Voilà. Et ça, c'est valable pour tous les iPhones jusqu'au 8. Et voilà. Il est reparti. Du coup, comme ça, en moins de 10 minutes, vous avez pu du coup sauver votre téléphone. En espérant que cette vidéo vous a aidé à pouvoir faire des économies et puis pouvoir bricoler du coup assez simplement votre téléphone. À bientôt. Au revoir.